Salut Made in Marseille, c'est Arnaud Gérald, recordman du monde d'apnée profonde. Je suis content d'être avec vous. Ça a été une expérience assez novatrice, assez originale mais bénéfique. J'ai pu me recentrer aussi sur ce que je fais aussi à la maison, profiter de la famille. Je pense qu'on en ressort tous grandis. Le principal de tout ça à retenir, c'est la bienveillance. J'ai découvert cette discipline très jeune, à l'âge de 7 ans, et avec les difficultés scolaires que j'avais avec la dyslexie, ça m'a appris à en connaître beaucoup plus sur moi et à gagner de la confiance hors de l'eau. Mon rapport à la mer, il est très humain. Pour moi, c'est une personne que j'ai en face de moi, une femme, du coup la mer. Je prête vraiment attention à mon ressenti et à prendre toujours de bonnes sensations sous l'eau, à la préserver de plus en plus, mais préserver aussi hors de l'eau avec un discours qui est très simple à écouter et qui est vraiment adapté à chaque personne, que ce soit des pêcheurs, que ce soit sur la partie grand public ou autre. Alors on peut dire que je suis vraiment témoin de tout ce qui se passe sous l'eau et d'autant plus que j'évolue dans des profondeurs qui sont au-delà de 100 mètres et on voit que ces dernières années à 100 mètres on a gagné des degrés, donc ce qui paraît affolant à penser parce qu'il y a entre la zone de 10 mètres et 100 mètres il y a énormément de masse d'eau et avant d'arriver à réchauffer la couche d'eau qui est à 100 mètres c'est très compliqué et pourtant on est arrivé à le faire. Donc aujourd'hui le principal c'est d'arriver à rétablir cette température au fond de l'eau qui permettra aussi de préserver les espèces sous-marines comme le corail sur des profondeurs entre on va dire 0 et 50 mètres, mais après il y a des espèces qu'on ne connaît pas encore qui sont au-delà de 100 mètres qui aident vraiment à la biodiversité. Ce que j'ai pu voir en plongée c'est aussi le comportement des poissons qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus stressés on va dire. Ils viennent moins au contact que certaines années ou que les années de mes parents ou de mes grands-parents. On a une sensibilisation aussi à faire sur les populations, sur la jeune génération. Pour avoir fait mon record du monde l'année dernière en Égypte, en mer Rouge, j'ai vu des gens qui jetaient leurs papiers à la mer, leurs courses, comme si c'était une décharge, on l'appelle la grande machine à laver, mais à un moment, elle va s'ouvrir, elle va nous jeter toutes ces ordures à la gueule, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Donc il faut comprendre tout ça. À savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il faut juste sensibiliser les gens avec un discours qui est approprié à eux et qui puissent aussi s'engager en étant acteurs de l'environnement. Alors je pense que la relation des Marseillais avec la mer est très très proche et historique. Effectivement, on peut voir des Marseillais qui ne savent pas encore nager, même jusqu'à l'âge de l'adolescence. Sur la partie écologique, Marseille commence à vraiment se développer. On a pu voir des compétitions qui sont là pour ramasser les déchets sous l'eau, ce qui est complètement novateur et bénéfique. On voit aujourd'hui Pur Océan qui engage aussi des événements dans ce sens. Marseille a beaucoup à prouver sur la partie engagement et je trouve qu'elle le fait très très bien.